Michel, tu es à l'origine, à l'initiative de la création d'un groupe Sciences et Technologies au sein de l'Union interparlementaire, duquel tu as été élu président à l'unanimité. Et bravo. Est-ce que tu peux nous parler des enjeux de ce groupe de travail? Pourquoi tu as pris cette initiative? Ah, ça. Non, mais ça, chaque fois que c'est moi, ça fait comme ça. Non, c'est une blague. Oui, alors d'abord, j'ai un mandat du groupe pour aller à l'UIP. C'est l'Union interparlementaire. Alors, c'est une vieille maison internationale qui est née même avant la SDN, en 1889. Et donc, c'est l'ONU des parlementaires. Et j'y siège en représentant la France et notamment le groupe La France Insoumise. Mais il a fallu jouer des coudes. Et il a fallu proposer des choses. C'est pour ça, quand on nous dit « oui, vous ne faites que contester », si moi, je suis là-bas en tant que président, c'est qu'on a proposé, et on a tellement proposé que le tout petit groupe minoritaire, La France Insoumise, a un représentant maintenant permanent. Et je vais vous dire... Et je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est que la réaction, l'esprit réactionnaire qui prévaut là dans la campagne présidentielle française, ben, il existe dans le monde entier malheureusement. Et qu'il fallait trouver quelque chose. Il fallait trouver un axe de progrès humain. Et alors, il fallait en faire un vecteur justement d'universalité. Il fallait surtout en faire un vecteur de paix. Parce que la réaction amène le conflit. Alors nous avons pris le contre-pied. Et j'ai eu cette idée de faire une charte éthique internationale de l'usage des technosciences. Et pourquoi les sciences? Parce que le langage de la science, il est universel, par essence. On fait les mêmes mathématiques quelque part, à quelque chose près, à Tokyo qu'à Paris, qu'à Santiago de Chile, au Cap en Sud-Afrique. Et donc, à partir de ce moment-là, on a le même langage et on peut se comprendre. On peut donc là avoir un véhicule de paix par excellence. Et le véhicule proprement dit, c'est la charte éthique internationale de l'usage des technosciences. Et j'en ai parlé lors d'un discours à Genève, dans cette enceinte plénière, devant tous les parlementaires du monde entier, où la délégation française, conduite pourtant par La République En Marche, la présidente de la délégation a décidé, pour essayer de promouvoir cette idée, parce que ce n'est pas seulement une idée pour la France insoumise, c'est une idée pour la France. C'est-à-dire que c'est encore une fois à nouveau la France qui porte une idée qui est issue de son histoire et de l'histoire de l'humanité et de l'histoire quelque part des Lumières. Et donc nous continuons dans notre histoire. Et cette proposition a fait écho. Elle a fait écho au secrétaire général de cette organisation et surtout écho dans tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que, tu l'as dit, il y a la surveillance, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple le transhumanisme. Le transhumanisme qui est une déviance qui devient une déviance idéologique. Alors pour la petite histoire, l'un des promoteurs et un des inventeurs du transhumanisme, c'était le frangin d'Aldous. C'était John Huxley. Et il l'a bien aidé à son frangin Aldous pour écrire Le meilleur des mondes. Et donc, ce transhumanisme-là est en train, effectivement, lui aussi d'infuser. Et donc, nous, notre job de parlementaire, parce qu'on a ce mandat du peuple, c'est de protéger les peuples du monde entier. Et c'est ce que j'ai dit à la tribune de Genève. Nous seuls avons ce mandat. Les gouvernements ne l'ont pas, parce qu'ils sont désignés. Nous sommes élus. Et on sera peut-être mieux élus encore en 2023, donc, ou 24 ou autre. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé. Qui travaille avec nous? Eh bien, on travaille avec le CERN de Genève, on travaille avec l'UNESCO, on travaille avec les chartes des cultures du monde. Et l'idée, c'est de regarder quel est l'impact de ces technosciences sur nos sociétés et sur les populations. Alors, cette charte, elle pose des problèmes, et ces technosciences, elles posent un problème. J'ai parlé du transhumanisme, mais si jamais un jour, par la science et par l'innovation et par la convergence NBIC, on crée un être de culture,
il faudrait à ce moment-là se poser la question déontologique du droit de se constituer en collectif à cet être. Et puis on peut se poser aussi la question ontologique vers une spiritualité. Et donc à partir de ce moment-là, il faut qu'à un moment donné, nous nous occupons de ceci avant que ceci s'occupe de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ce monde-là, c'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel demain va nous absorber. Donc à partir de ce moment-là, nous avons décidé, avec mon équipe, avec mon cabinet, vous savez, quand on dit « nous, parlementaires », je voudrais faire un tout petit clin d'œil. C'est à tous les gens qui bossent autour de nous. Nos collaborateurs, là, il y a Maxime, il y a les gens du groupe parlementaire. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on vous présente depuis ce matin, c'est parce qu'il y a un maximum de gens autour de nous, des filles et des gars formidables, et qui, des fois, sur certains points, sont bien plus calés que nous. Et donc, ça nous aide véritablement. Et bien sûr, sur le bouleversement climatique, il y a là aussi, dans cette charte éthique internationale de l'usage des technosciences, un énorme paragraphe dessus. En ce moment, nous travaillons dessus. J'étais hier en visioconférence avec ma vice-présidente du groupe, qui est la présidente de l'Assemblée scientifique du Parlement égyptien. Donc, c'est une parlementaire égyptienne. Et nous conduisons ceci. Et nous sommes aujourd'hui en construction d'une charte qui servira au Parlement du monde entier à pouvoir établir peut-être pour eux un arsenal législatif qui leur corresponde, suivant les différences culturelles que nous trouvons sur toute la planète. Je dis ceci parce qu'à un moment donné, ce que nous poserons est quelque chose, c'est une alarme pour dire comme ça, le monde de demain, c'est aussi le nôtre. Et c'est ça aussi la France insoumise. C'est le monde d'aujourd'hui, mais aussi de demain. On parle de la constituante, on parle d'une nouvelle république, mais on va être dans un nouveau monde. Et les technologies seront absolument omniprésentes dans ce nouveau monde. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes en pleine construction. Nous avons là une assemblée générale à Madrid de l'Union interparlementaire et nous avons donc des séances de travail là-dessus. Puis, dans le but de poser cette charte éthique internationale sous une forme de résolution, c'est la délégation française qui le porte. Mais en fait, j'ai souhaité, en tant que président du groupe, que la chose soit universelle. Donc, je demande que cette résolution soit signée au moins par tous les pays qui vont participer à l'établissement de cette charte, et ça vient d'être accepté. Et je vous annonce que je proposerai cette charte éthique internationale de l'usage des technosciences en mars à l'Assemblée générale de l'UIP à Jakarta. Donc, voilà. Et j'espère que cette charte fera son chemin. Elle fera son chemin déjà sur des gens de l'Université du Futur au Chili, commencent à s'emparer de ceci et travaillent avec nous. On travaille, je vous dis, avec le CERN, mais d'autres universités dans le monde entier. Nous avons rendez-vous en août 2022 au Vietnam. 2022, c'est l'année de la science et c'est aussi l'année de la France insoumise, ça tombe bien. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui et c'est quelque chose qui risque de faire son chemin, qui va faire son chemin parce que ma vice-présidente a aussi 2 mandats à l'ONU. Donc cette charte sera sûrement présentée plus tard dans l'agenda onusien et viendra sûrement sur la table de l'ONU. Et pourquoi pas, in fine, lorsqu'elle sera puissamment aboutie, peut-être par d'autres que nous, parce que nous commençons, comme d'habitude, nous ouvrons le chemin. Et comme disait Machado, caminante. No hay camino. Voilà, c'est al camino al andar. Bravo, bravo, merci beaucoup. Et donc, voilà, finir sur Machado, c'est pas mal quand même. Voilà ce que nous faisons, notamment sur les nouvelles technologies. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intervention de Michel qui présente ce groupe interparlementaire sur le site lemondeencommun.info. Merci beaucoup. Merci.